Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder plusieurs sujets, un petit zap actu. Mais il y aura un sujet principal qu'on va on va développer ensemble. On enchaîne directement. Et vous avez tous vu le challenge de la chips piquante. Vous savez, c'est la chips piquante qui est dans un packaging de cercueil, si je me rappelle bien. Et en gros voilà, il n'y a qu'une chips à l'intérieur. Et c'est un challenge que beaucoup de gens ont fait. Où en gros le principe c'est de manger la chips, mais c'est la chips la plus piquante au monde. En fait il faut se filmer en la mangeant. Et du coup les gens ont des réactions choquées parce qu'elle est vraiment piquante. Ça suscite la curiosité parce que du coup on se dit mais attends, c'est vraiment vrai, genre elle est aussi piquante et c'est un challenge que les jeunes font entre eux, est-ce que t'es capable de le faire, etc. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Moi j'ai vu tout le monde le faire, du plus petit streamer au gros streamer, en passant par les youtubeurs, etc. Moi je l'ai jamais fait parce que ça m'intéresse pas personnellement. Et en fait du coup on a en fait un enfant qui est décédé de ce challenge. En gros c'est un américain de 14 ans, alors super jeune, je vous ai dit, c'est un challenge fait par les jeunes. Et en fait c'est un petit en fait qui l'a fait à son école. Et en fait la mère a été appelée parce que lui il a mangé la chips. Qu'il y en a beaucoup ce qu'ils font, ce qu'ils mangent un peu et quand ils voient que c'est grave piquant ils recrachent ou quoi. Lui carrément il a mangé la chips entière et en gros du coup il s'est plaint de douleur au niveau de l'estomac. Et du coup sa mère a été appelée en urgence. Donc du coup sa mère est venue le récupérer, mais quand ils sont rentrés chez eux, il allait bien. Voilà, il allait bien, il se sentait mieux. Et d'ailleurs il s'apprêtait à aller dans une sorte de sélection pour le basket. Voilà, une sorte d'entraînement de basket. Donc du coup voilà, sauf que avant d'y aller il se tombe. Voilà, le mec il tombe et malheureusement il est transporté d'urgence à l'hôpital, mais malheureusement à peine arrivé il est déclaré décédé. Donc il est décédé à cause d'un challenge complètement débile. Malheureusement cette vidéo et même cette info ne changera pas le fait que tout le monde va essayer de le faire. Moi j'ai vu plein... En plus ce challenge il est pas récent, il est vraiment vieux et j'ai vu beaucoup de gens le faire. Donc faites gaffe, voilà, c'est pas sans conséquence en fait. C'est à dire que ce truc là on sait même pas ce qu'il y a dedans, on sait même pas comment c'est fait. Et en plus ils ont fait vraiment un packaging pour le vendre et pour voilà, créer ce challenge autour et que ça suscite l'intérêt. Donc faut faire gaffe. Et si vous hésitez à le faire, ne le faites pas. Voilà, ça sert à rien vraiment. Et bien sûr de toute façon ça sert à rien de faire de la prévention comme ça, parce que bon, on dit à tout le monde ne fume pas, c'est pas bien, mais il y a beaucoup de gens qui ont déjà testé. Donc du coup voilà, je voulais vous en parler parce que moi j'ai vu passer ça et ça m'a interpellé. Alors maintenant on va parler de Aya Nakamura. Et en fait j'ai vu une news comme quoi elle avait fait un live TikTok polémique. Et du coup je me suis dit ok, elle a dû faire un truc de fou dans le live et tout. Et en fait les gens ont parlé de ce live parce qu'elle avait fumé en live. Je répète, peut-être que vous avez mal compris. Les gens ont été choqués de son live parce qu'elle fumait pendant le live. Ils ont dit mais c'est pas bien, elle influence les jeunes. Alors je suis désolé, mais en fait c'est le truc le plus débile que j'ai vu du mois là. Le mois là, pas le mois de septembre, le mois d'août. Voilà, de tout le mois d'août, c'est le truc le plus débile que j'ai vu. Alors là il y a un tweet qui a fait 10 millions de vues. Voilà, il a été vu 10 millions de vues. Il y avait un tweet de base qui avait été vu beaucoup plus de fois. Et les gens se sont offusqués que Aya Nakamura fume en live. Mais je pense que les gens sont déconnectés de la réalité en fait. C'est pas Aya Nakamura qui va influencer les jeunes. Ils sont influencés dans leur vie de tous les jours. Juste par l'existence des puffs. Juste par l'existence des puffs, ils sont influencés. Le mec qui a inventé les puffs et qui a pu les vendre. Les puffs, elles viennent à peine d'être interdites. À peine. Et du coup les cigarettes électroniques ne le sont pas. Donc les jeunes qui fumaient de la puff, ils vont passer à la cigarette électronique ou à la cigarette. Et ceux qui veulent continuer à avoir des puffs, ils vont contacter des mecs sur Snapchat qui les vendent. Et ces mecs sur Snapchat vont se faire de l'argent. Et ça ne va pas régler le problème. Et combien de séries à succès mondial font la promotion de la cigarette? C'est pas Aya Nakamura qui va changer la donne. C'est pas Aya Nakamura qui va changer la donne. C'est comme quand nous, les gouvernements nous disent faites attention, ne prenez pas beaucoup de douches parce que la terre, elle va mal. Alors qu'à côté, t'as Coca-Cola qui est sponsor de la COP, qui est le plus grand pollueur au monde. Enfin, est-ce que je suis le seul à être rationnel dans ce monde? Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'Aya Nakamura fume en live TikTok? Tous les jeunes fument. Tous les jeunes fument. Tous ceux qui ont envie de fumer. Sur Snapchat, ils ont un contact, ils leur ramènent des puffs. Ils vont au bureau de tabac. Jusqu'à hier, ils allaient au bureau de tabac, ils achetaient des puffs. Avec goût sucré, goût salé, goût exotique, goût cassis. Et ça change. Et tout le monde s'en foutait. Pourquoi vous faites les choquer quand Aya Nakamura elle fume? Je comprends pas. Je me suis dit, ah, Aya Nakamura elle a dû faire un truc de fou, un truc de malade. Elle a dû choquer les gens. Non, elle fume en live. Eh ben bordel, on n'est pas sorti de l'auberge. Du coup maintenant on va parler les gars du sujet principal de cette vidéo. Et on va parler de Doja Cat. Alors Doja Cat les gars, il y a eu une énorme polémique. Je me demande pourquoi j'en ai pas parlé avant. Mais il y a eu une énorme polémique sur son dernier clip Demon. Donc son dernier clip Demons, donc démon. En fait en gros c'est une musique, bon les paroles on en a un peu rien à foutre. Mais surtout en fait c'est le clip. En fait le clip en gros c'est Doja Cat qui est habillée en démon. Enfin déguisée plutôt en démon. Et elle fait la promo. Elle choque les gens un peu en s'habillant
habillée en démon, etc. Elle fait beaucoup de références. Alors en fait, ce que les gens ont pas compris, c'est que en fait, ça c'est clairement un coup de com. Un coup de com, pardon. C'est-à-dire que c'est un coup de communication pour justement faire parler d'elle. Parce que les gens ils vont trop... C'est comme à l'époque Lil Nas X. Lil Nas X quand il avait fait le clip, je sais plus comment il s'appelle, où justement à la base c'est un ange, mais finalement il préfère le démon et il prend un pole dance qui le ramène en enfer et qu'il twerk sur Satan, sur le diable, c'était pour faire parler de lui. C'est-à-dire que voilà, le mec il avait tout calculé pour que ça fasse polémique sur les réseaux, etc. Que les gens disent oh my god, c'est pas bien, etc. quoi. Et ben Doja Cat c'est pareil. Elle a fait un clip qui reprend les codes des anciens films d'horreur, donc les anciens films d'horreur comme L'Exorciste, etc. Et en fait elle les a un peu caricaturés. Voilà, en faisant la promotion, voilà, de tout ça, des démons, etc. Mais c'est pas là que je veux vous interpeller, c'est que même si c'est un coup de communication, c'est indirectement la promotion du diable. Et en fait, c'est vrai que, genre, il y a clairement une promo autour du diable. Et ça, quand tu t'en rends compte, tu prends du recul, tu te dis où est Dieu dans cette histoire. Parce que citez-moi un rappeur qui fait la promotion de Dieu au lieu du diable. Moi, j'en connais qu'un, c'est Kanye. J'en connais qu'un, c'est Kanye West. C'est le seul qui, depuis le début, dit dit de suivre Dieu, d'écouter Dieu. Voilà, qui fait la promotion de Dieu, tout simplement. Les 99% de l'industrie de la musique font la promotion du diable. Mais là où Doja Cat, ça va plus loin, c'est qu'en fait, certes, elle fait de la promotion et c'est très intelligent de sa part pour justement faire parler d'elle, mais elle a clairement une adoration du diable et ses fans, elle les pousse à trouver le diable cool. Et c'est ça le lavage de cerveau qu'il y a un peu dans le monde entier, c'est qu'en fait, elle rend le diable stylé. Et vous allez vous dire, oui, mais le diable, c'est pas grave, c'est stylé, etc. Mais si, c'est grave. Parce que tout ce qui est lié avec le diable ne t'aide pas dans ta vie. C'est-à-dire que si tu fais la promotion du diable et que tu trouves le diable cool, du coup tu vas boire, tu vas fumer, tu vas blasphémer, tu vas insulter, tu vas ne plus avoir de limites dans ta vie. Alors que la religion, que tu sois croyant ou pas, en fait ça te laisse un cadre, ça te donne un cadre dans ta vie qui va faire que ça va t'éviter les choses futiles de ta vie et te concentrer sur tes objectifs et sur ton développement personnel. En fait, une religion, il y en a qui la voient comme un truc idiot où on prie quelque chose qui pour certains n'existe pas, etc. En fait, chacun a son opinion. Mais ce que je veux dire, c'est que la religion te donne un cadre. Et ce cadre-là, il est pour toi en fait. Il est pour toi et exclusivement toi. C'est-à-dire que quand tu vas avoir une religion, tu vas éviter de trop avoir d'excès. Tu vas pas trop boire. Donc tu vas contrôler tes émotions, etc. Parce que quand on boit, on n'est plus trop maître de soi-même. Tu vas éviter de fumer. Donc tu vas avoir une bonne santé. Tu vas vivre plus longtemps. Tu vas avoir des objectifs, un certain recul sur la vie. Et c'est ça qui va t'aider dans la vie. Et adorer le diable, ça va t'égarer. Au contraire, même si tu es croyant ou pas croyant, le fait que tu trouves le diable stylé, ça va t'égarer. Tu vas plus trouver les choses belles de la vie belles. C'est ça qui est incroyable et le lavage de cerveau qu'on se prend tous dans la gueule. C'est que elle, quand elle fait ce clip et que même elle a tout son personnage autour de du diable, mais toi t'es pas croyant, tu te dis mais c'est pas grave, c'est juste de la communication, mais non. Parce que du coup, elle t'égare et elle te fait oublier les choses importantes de la vie, qui sont le respect, la solidarité, je cherchais le mot mais je le trouve plus. Bon bref. Et voilà, et c'est ça qui est grave avec ce genre d'artiste. C'est qu'on est tous d'accord pour dire que oui, c'est une promotion pour justement faire parler d'elle. Mais de l'autre côté, quand on va sur son compte Instagram à Doja Cat, c'est si tu rentres dans ce truc-là, de ce dont elle fait la promotion, tu vas être égaré. Et surtout, ça fait peur, ça te met mal à l'aise. J'ai fait une petite sélection de son compte Insta. À part troubler les jeunes et les égarer, elle cherche quoi? Quand elle met cette photo où on la voit qui saigne du nez avec des pupilles bizarres, elle cherche à te déstabiliser. Ça déstabilise ce genre de photo. Je dis pas déstabiliser en mode ça fait peur, etc. Mais tu te poses la question, tu te dis mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle saigne? Pourquoi elle se met en avant comme ça? Pareil pour le tatouage qu'elle s'est fait. Je croyais que c'était juste pour le clip. C'était un faux tatouage, mais c'est un vrai tatouage. Elle a sur le dos une araignée, tout ce qui est en lien avec les os et des trucs vraiment à mauvaise connotation. Sur sa main, elle a ce tatouage là où on voit un œil percé et des tribales, des choses qui te rappellent tout ce qui est du côté un peu du diable, des choses un peu qui mettent mal à l'aise. On a tout le temps ce truc là d'égarer, d'être mal à l'aise, de se dire mais pourquoi elle fait ça? Et par exemple, on avait cette photo, moi qui perso m'a dérangé. Ça dérange ce genre de photo quand tu vois des sortes de diables comme ça. Qui sont ces gens qui indirectement essayent de nous égarer? C'est fou ça quand même. Parce que même, comme j'ai dit, que tu sois religieux ou pas, c'est pas ça que j'essaie de vous dire. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que en idolâtrant ce genre de célébrité, tu vas peut-être trouver stylé ce qu'elles mettent en avant. Donc toi aussi, tu vas te laisser aller et ne plus faire attention à toi et t'égarer, etc. Et au final, ça va te porter préjudice à toi-même. Eux, ils ont tout à y gagner, toi, t'as tout à y perdre, à les suivre. Et c'est pour ça que je voulais en parler un peu. Parce que je voulais pas avoir le discours de « Attention, ne regardez pas Doja Cat, c'est super grave, elle fait la promotion du diable. » Non, ce que j'essaie de vous dire, c'est que et prenez du recul. Et même si vous n'êtes pas croyant,
elle a une influence sur vous, c'est néfaste. Et je suis désolé, mais Kanye, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais quand Kanye West te dit de faire attention à ta famille, de prier, de ne pas oublier que tu es juste une... En fait, la religion te donne un cadre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Là, ça te donne un cadre qui fait que tu ne fais pas d'excès et tu évolues. Tu évolues et tu ne restes pas au même stade, voire tu dégrades ta santé et tu n'évolues plus dans ta vie. Voilà, pour moi, c'est ça, clairement, le message que je voulais faire passer dans cette vidéo. Et bien sûr, oui, c'est triste que beaucoup de gens trouvent ça stylé, qui disent « Mais vous avez rien compris, le clip il est stylé, le diable c'est stylé, etc. » Chacun a son opinion, mais je voulais vous en parler. Voilà, je sais pas si mon discours est bien passé, je sais pas si vous avez bien compris ce que j'essaie de dire, mais moi, je me comprends et j'ai essayé de le dire du mieux que j'ai pu. Et j'espère que ça a peut-être ouvert les yeux à certaines personnes qui sont peut-être pas croyants, mais qui vont se dire « Ouais, c'est vrai que bon, suivre ce genre d'artiste, les paroles, etc., elles sont cool. » Mais le fait qu'ils te mettent tout le temps ce mal à l'aise de diable, etc., tu te dis, ben pourquoi? Tu vois, pourquoi? Qu'est-ce qu'elles essaient de nous faire passer comme message subliminal? Voilà. Donc du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu, mais je voulais absolument parler du clip de Doja Cat parce que ça a fait énormément parler. Il y avait des tweets qui ont fait des millions de vues. Tout le monde a réagi à son clip, ça a fait polémique, c'est ce qu'elle cherchait. Mais je voulais vraiment vous donner mon avis et vous donner un autre peut-être aspect et un autre angle de réflexion que vous aviez peut-être pas eu. Voilà. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire vous ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous avez bien compris mon message? Et voilà, tout simplement. Sur ce, la famille, je vous laisse. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.